L'entretien du marquis, élection présidentielle, 2017-2022. Allons-nous revivre le scénario de 2017 en 2022? La question se pose. La diabolisation de Marine Le Pen en 2017 a très bien fonctionné. Alors, comment a-t-elle été mise en place par les médias? Eh bien, c'était pas très compliqué. Il y avait un narratif qui était sur tous les plateaux de télévision. Si vous votez pour Marine Le Pen, vous aurez la guerre civile. Ce message était véhiculé par les journalistes, les éditorialistes, les grandes consciences de la gauche. Vous les connaissez, je ne vais pas vous les citer. Maintenant, il faut ancrer cette idée inconsciemment dans la tête de l'électeur. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez un meeting de Marine Le Pen où elle va développer ses idées. Et puis, en marge de ce meeting, vous aurez des violences. En 2017, le Front National a été agressé par les Antifas. Des bus de militants ont été arrêtés et caillassés pour faire en sorte qu'il y ait des salles vides. Terroriser aussi certains militants qui se disent « là, j'ai pas envie d'aller au meeting de Marine Le Pen parce que je risque de me faire agresser ». Et lorsque les journaux de 20 h ouvrent sur un meeting de Marine Le Pen, on voit 2-3 images de Marine Le Pen qui parlent, mais surtout des images de violence. Marine Le Pen, la guerre civile, ben oui, puisque on la voit, puis il y a des images de violence. C'est le principe des Einstein. Vous mettez un homme, vous placez un couteau dans l'esprit du téléspectateur, vous avez un assassin. Vous prenez le même homme, vous placez un bébé, vous avez un bon père de famille. Voilà, Marine Le Pen a été pendant 3-4 mois associée à la violence, qui n'est pas d'ailleurs du fait des militants, mais qui était essentiellement due aux Antifas. C'est quelque chose d'ailleurs qui est paradoxal. Vous êtes responsable de la violence de vos adversaires, ce qui est quand même fort de café. Et lorsqu'arrive le deuxième tour, eh bien, tout est en place. Marine Le Pen est là, elle va apporter la guerre civile. Vous avez le Front républicain de tous les affreux de l'extrême gauche jusqu'au LR qui vont soutenir Emmanuel Macron. Et Marine, évidemment, est battue. Alors, on pourrait toujours en parler de ce débat raté, mais je crois que de toute façon, même si elle l'avait réussi, elle aurait peut-être fait 3-4% de plus, mais voilà, guère plus. Il ne faut pas se leurrer, les choses étaient en place. Si on prend maintenant notre candidat, Éric Zemmour, eh bien nous avons la même chose. Il est diabolisé dans tous les médias, on explique que s'il est élu, nous basculerons dans la guerre civile, et lors du premier meeting de campagne à Villepinte, c'est exactement ce scénario qui s'est mis en place. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, le meeting avait été exceptionnel, Éric Zemmour avait fait des propositions, il y avait une ferveur de la foule, il avait même un peu épaté ses adversaires politiques, il avait dit oui, vraiment, il a la stature d'un chef d'État. Bien, ça c'était en petit comité éditorialiste. Parce que quand on regardait la presse, et notamment TF1 en France 2, le meeting, on l'entendait bavarder 2 secondes, et ensuite les images de violence, le service d'ordre du meeting qui affrontait les militants, les activistes de SOS Racisme. Et on donnait largement la parole à cette jeune fille qui saignait légèrement sur son visage. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est qu'elle saignait, mais il n'y avait pas de sang sur son épaule. J'ai pratiqué le rugby, et combien de fois, vous savez, vous avez un choc sur le crâne, ça pisse le sang, parce que ce sont des canaux très très fins, et d'ailleurs c'est souvent spectaculaire. Vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de Jean-Pierre-Yves couvert de sang sur un maillot blanc, là, bon, j'ai connu la même chose, c'est rien, nous à l'époque on mettait un peu de vaseline sur le front, et puis on repartait au combat. Voilà. Eh bien, cette jeune fille, on lui donne la parole, c'est une jeune maghrébine, elle parle plutôt bien, il faut le reconnaître, et elle ancre dans la tête des spectateurs, Zemmour égale extrême droite, violence. 2 jours après, vous avez Emmanuel Macron qui se rend en Vichy, qui nous fait son cirque au niveau de l'histoire, on a l'habitude, et puis sur les médias, nous voyons une scène, mais vraiment une scène très construite. Vous avez un plan serré,
Macron qui a l'air d'être entouré par de nombreuses personnes, mais si vous auriez mis un plan large, il n'y avait quasiment personne, hein. Et les gens qui entourent Emmanuel Macron sont des personnes très âgées. Alors Macron, il aime bien les personnes âgées, hein, c'est un fil directeur dans sa vie. On n'en dira pas plus. Et une vieille dame dit au président de à notre président de la République, quand je dis notre président de la République, je ne sais pas si c'est vraiment le nôtre, c'est pas plutôt le lobbyiste d'intérêt privé. Enfin, cette vieille dame dit « Protégez-nous de l'extrême droite ». Et Macron est là, elle lui dit « Oui, 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 je suis votre protecteur, je mettrai toute mon énergie à lutter contre l'extrême droite ». Et voilà, il se place en rempart contre l'extrême droite. Nous sommes dans le même scénario. Emmanuel Macron, lui, a le droit de dérouler son narratif, un narratif grotesque, fabriqué, ce n'est que de la communication, en plus bas de gamme, hein, parce que ça se voit, c'est grotesque, mais lui, il a le droit, dans les journaux de TF1 et de France 2, de dérouler son narratif. Tandis que ses adversaires politiques, l'opposition, sont systématiquement associés à une affaire ou à de la violence. Sommes-nous encore en démocratie quand les principaux opposants d'Emmanuel Macron sont traités de la sorte, sont ridiculisés, sont caricaturés? Alors ça, c'est le premier problème de ce scénario, c'est que comme on n'a pas accès réellement à ces grands médias de masse, on est plus ou moins marginalisé. Car il ne faut pas se tromper, ne pas avoir une antenne sur TF1 ou sur France 2, c'est vraiment très grave. Parce que il y a des personnes âgées, il y a des gens qui ne regardent que cela, qui n'ont pas accès à d'autres médias. Et donc, nous ne pouvons pas les convaincre ou les persuader. Certains me disent, mais la campagne se gagnera sur les réseaux sociaux. J'en suis pas vraiment sûr, parce que là encore, les réseaux sociaux sont contrôlés, il y a énormément de censure. Et puis, voilà, ce matin, j'ai beaucoup dans ma TL de supporters d'Éric Zemmour, et pour cause. Si c'est pour recevoir 200, 300 reconquêtes, bah, moi je ne suis pas à convaincre, je ne suis plus à convaincre. Il faut aller vers ceux qui n'ont pas entendu le message d'Éric Zemmour. Et comment faire si on nous met des murs de partout, si on nous encercle? Si vous arrivez vers quelqu'un et que vous dites, voilà, il faut voter pour Éric Zemmour, et que l'on vous répond, bah, je ne voterai jamais pour un fasciste ou l'extrême droite, c'est difficile de répondre. Vous pouvez toujours dire, oui, je ne sais pas, il n'est pas d'extrême droite, etc. Mais vous voyez, vous êtes sur la défensive, vous n'arrivez même plus à formuler les réponses d'Éric Zemmour pour nous sauver de cette situation. Alors, que peut-on faire contre cette mainmise des médias? Alors, il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs choses. D'abord, il faudrait arriver à briser ce cercle. Pour briser ce cercle, il faut un maximum de gens qui puissent aller sur les médias. Pour qu'ils aillent sur les médias, il faudrait qu'il y ait de grands leaders qui viennent nous rejoindre. Je pense que le rassemblement est une des conditions de notre réussite. Il ne faut pas oublier que Macron, même avec toute la puissance médiatique, plafonnait à 15-16%. Ce qui lui a permis d'être au second tour, c'est l'arrivée de Bayrou. Mais il nous faudrait, nous, notre Bayrou, hein, si je puis me permettre, non pas Bayrou, hein, mais quelqu'un qui est un petit peu, qui peut nous apporter 4-5% et qui permettrait à Éric Zemmour de repartir en avant. La deuxième chose, il faut absolument imposer des thèmes de campagne qui montrent que Macron est un escroc. Parce que c'est tout le paradoxe. Macron se présente en rempart de l'extrême droite, mais il est un type totalitaire. C'est quelqu'un qui a réduit nos libertés. C'est quelqu'un qui nous a obligés à la vaccination, qui nous a obligés, moi je ne suis pas vacciné, qui a imposé le pass sanitaire et toute cette politique absolument ubuesque, qui détruit l'hôpital, qui détruit l'école, qui détruit la justice, qui vend nos fleurons nationaux. Il faut absolument lui taper dessus et de manière très très forte et rappeler toutes les affaires. Notamment l'affaire Alstom, il va falloir véritablement que les gens comprennent qu'il y a une instruction contre Emmanuel Macron, qu'il est accusé d'un pacte de corruption. J'allais écrire un article là-dessus, pour ceux qui n'en sont pas vraiment convaincus, qu'ils aillent voir le livre de David Lhomme, qui est très clair. Hein. Macron a certainement tiré les avantages de la vente d'un de nos fleurons nationaux. On sait que McKinsey, qui aujourd'hui
gère la crise du Covid, a fondé son parti En Marche. Il nous a fait croire qu'il y avait des marcheurs, mais ça c'était pour les naïfs. La réalité, c'est que nous retrouvons les grandes multinationales proches de Davos qui financent Emmanuel Macron. Macron, c'est le totalitaire. Il va falloir absolument que l'on véhicule ce discours pour faire comprendre aux gens que nous sommes la solution, mais et que nous ne sommes pas une menace. Regardez par exemple comment TF1 hier a annoncé les résultats économiques de Macron. Gilles Boulot, oui, Gilles Boulot, celui qui a agressé Éric Zemmour, nous explique 6,7% de croissance cette année grâce à Emmanuel Macron. Ah non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas une victoire. L'année dernière, on a une chute de 10%. Et quand on ajoute les 6,7%, on a perdu du PNB, alors qu'on a injecté dans l'économie française 400 milliards. 400 milliards pour une perte du PNB, mais c'est une catastrophe totale, parce que cet argent, il va falloir le rembourser. Emmanuel Macron arrive à transformer ses échecs, et nos échecs, puisque nous pâtissons de sa politique, en victoire. Et comment arrive-t-il à habiller ces échecs en victoire? Grâce aux journalistes. Et là, ça sera peut-être quelque chose il faudra penser à faire des actions contre ces journalistes qui sont que des propagandistes. On ne peut pas laisser ces journalistes faire la propagande d'Emmanuel Macron. Il faudra agir, faire des pétitions, je ne sais pas, trouver des solutions. Parce que la clé de la victoire, elle est là. L'accès aux médias, et notamment à l'accès des médias de masse. Alors, si nous voulons gagner, si nous ne voulons pas revivre le scénario de 2017, il va falloir changer de stratégie. Ne pas croire qu'avec notre bonne mine et nos bonnes idées et nos jolis combats, nous gagnerons. Il faudra être bien plus fort que cela et bien plus malin. En même temps, nous faisons confiance à Éric Zemmour qui a certainement la clé. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis.